Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Message du président de la République au peuple béninois en cette veille du 64e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Le chef de l'État était pour la circonstance accompagné des meilleurs du Bénin aux différents examens nationaux. Dans ce journal, vous suivrez un extrait de son message. Nous recevrons également dans ce journal William Kodjo. Il est le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC. Avec lui, nous parlerons des dispositions prises pour que la fête de l'indépendance soit belle. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher. Je suis à vous dans quelques minutes. Et justement, à l'Assemblée nationale, la fête des religions endogènes ne sera plus célébrée le 10 janvier, mais à une autre date. La loi qui consacre ce changement, ainsi que la loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin ont été adoptées par le Parlement dans la nuit de ce mardi. Les détails dans ce journal. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin signe un protocole d'entente avec la Commission électorale nationale autonome. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des élections consulaires de la prochaine mandature. La cérémonie de signature des documents s'est déroulée ce mercredi au siège de la Sénat. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La décision est sortie du Parlement. La fête des religions endogènes ne sera plus célébrée le 10 janvier, mais à une autre date. La loi qui consacre ce changement, ainsi que la loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin ont été adoptées par le Parlement dans la nuit de ce mardi. Le point de débat avec Emma Rodono. Le premier point abordé au cours de cette plénière est relatif au projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Au-delà d'une reconnaissance officielle de l'histoire de la traite négrière, les afro-descendants revendiquent les liens avec la terre africaine, leur réappartenance à cette terre et la valorisation de leurs contributions. Ils ont, pour certains, des liens historiques et culturels forts avec le Bénin, en tant que lieu d'origine de leurs ancêtres. La reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants issus d'ascendants déportés au titre de la traite négrière est donc motivée par ces considérations historiques et culturelles. Dans le débat général, les députés ont dans leur grande majorité plébiscité l'initiative du gouvernement qui vise à permettre aux afro-descendants de renouer avec leur terre d'origine. Cette loi, quand nous allons la voter, elle permettra justement à cette frange de nos frères de se réapproprier leur mémoire, de maîtriser et d'assumer leur destin en tant que représentants, ne serait-ce que par la race, par la culture et par même un savoir-être et un acquis certain comme des Africains. Et quand on regarde à l'intérieur, Monsieur le Président, on constate que cette reconnaissance n'est pas donnée à toute personne et à tout vent, non. En regardant au vu de l'article 12, 13, 14 et 15, on comprend que le gouvernement a porté des gants par rapport à cette reconnaissance à nos frères, nos sœurs afro-descendants. Je ne sais pas si ce que nous recherchons, nous l'avons. Parce que ce que nous recherchons, bon, j'ai compris que ce que nous recherchons, c'est de donner un papier aux gens pour qu'ils viennent à Vodou Days. C'est comme ça que ça s'appelle. En vérité, c'est ça. Quand vous faites le lien, vous réfléchissez, il n'y a que ça comme objectif. Or, ramener les gens vers leur terre natale d'origine pourrait avoir comme bénéfice de les attacher à la terre. Donc nous devions trouver d'autres mécanismes par lesquels on les retient, par une incitation à l'investissement, par une incitation à la résidence, etc. Soumis au vote, le projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés.
Autre test examiné au cours de cette plénière, le projet de loi fixant la fête annuelle des religions endogènes en République du Bénin. Cette loi vise à valoriser et à vendre la destination Bénin par la valorisation du vaudou. Elle a été adoptée à l'unanimité des députés et on retient qu'avec cette loi, la fête des religions endogènes ne sera plus célébrée le 10 janvier, mais plutôt le deuxième vendredi du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera chômée et les populations auront désormais en tout 4 jours pour célébrer les religions endogènes. Nous allons à présent ouvrir la page consacrée au journal de l'Indépendance. Eh bien, je l'ai annoncé en début d'édition à l'occasion de ce 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. Le chef de l'État, Patrice Talon, a adressé un message à toute la nation. Il était pour la circonstance, accompagné des meilleurs du Bénin aux différents examens nationaux. En attendant de revenir sur les détails, nous allons rapidement suivre un extrait de son message. La tradition, c'est quoi? Quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? On se dit bonne fête aux uns, aux autres, aux parents, aux voisins, et tout ça. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur dans tout le Bénin. Tout le Bénin vous regarde. Hein? Donc, vous allez adresser un message aux parents, aux autres enfants qui ne sont pas ici, au Bénin entier, pour la fête de l'indépendance qui aura lieu demain. Donc, moi, je vous accompagne. C'est vous qui allez souhaiter bonne fête à nous tous. Je vous accompagne. Aux enfants du Bénin, aux parents, aux Béninoises et Béninois, nous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance. Bonne fête à tous alors. Merci les enfants. Merci aux parents. Merci. Bonne fête à la nation entière. Bonne fête à nous aussi, à nous tous ici présents. Merci. Bonne fête à tous et justement pour ces festivités de ce 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, nous recevons un invité dans ce journal pour parler des derniers réglages de la fête de l'indépendance. Je veux nommer William Kodjo, vous êtes le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. On sait que vous êtes très occupé en cette veille des fêtes. Vous venez de suivre déjà le chef de l'État. Très rapidement, un mot sur le message qui vient de passer. Le chef de l'État nous a souhaité une bonne fête d'indépendance. Tout à fait. Le chef de l'État nous a souhaité à tous une bonne fête de l'indépendance. Oui. Et il était pour la circonstance accompagné des meilleurs aux divers examens du Bénin. Oui. Et je trouve que c'est une très belle initiative qui permet justement de valoriser l'excellence. De stimuler les jeunes et de leur montrer que lorsqu'on arrive à produire du résultat, c'est toute la nation qui est fière de soi. Voilà. Et revenons justement à votre présence sur ce plateau. Est-ce que tout est fin prêt pour le défilé de demain? Oui, tout est fin prêt pour le défilé de demain. Vous savez, l'ADAC, vous devez vous demander qu'est-ce que l'ADAC, les arts et la culture cherchent dans le défilé. En septembre 2023, le gouvernement a chargé l'ADAC de s'occuper des manifestations officielles. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris très tôt nos responsabilités avec le haut commandement militaire pour que les préparatifs de l'édition 2024 de la fête de l'indépendance se déroulent dans de bonnes conditions. Ouais. Et quel est le programme de demain? Parce que vous avez dit que tout est déjà fin prêt. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent déjà attendre des festivités de demain? Tout est fin prêt, mais même avant demain, déjà au moment où je vous parle, dans 10 villes du Bénin, de manière simultanée, il y a la nuit de l'indépendance qui a déjà démarré. Wow. 10 concerts, et nous faisons la promotion des talents locaux à travers ces concerts-là. Et en ce moment, ça se passe dans 10 villes, hormis Cotonou et Porto Novo. D'accord. Sinon, tous les autres départements sont concernés et nous avons des échos qui viennent déjà par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Tout se passe très bien. Et demain, de manière traditionnelle, vous savez comment ça se passe. Il y aura le dépôt de gerbes au jardin de Mathieu. Le massif floral a été revisité. Tout est parfait à ce niveau-là. Et vous avez également constaté que
les principales artères de Cotonou sont pavoisées aux couleurs nationales. C'est tout ça pour signifier que nous vivons un moment particulier pour la République. Et après le dépôt de gerbes demain, commencera le défilé militaire, qui est, je vais dire, la manifestation la plus caractéristique de cette fête-là. Et après le défilé militaire, il y aura justement des prestations artistique sur la place de l'Amazone, et c'est cela qui mettra fin aux festivités, je vais dire, officielles sur cet espace-là. Oui, on peut déjà avoir quelques petits détails sur la manifestation culturelle que le peuple béninois va vivre demain, juste après le défilé militaire. Vous ne préférez pas qu'on vous réserve le suspense? Ben voilà, j'aimerais bien vous demander quelles sont les mesures qui sont prises justement pour permettre à la population de bien vivre les temps forts de cette fête nationale. Déjà cette année, on a laissé la possibilité aux populations de venir sur place pour communier avec ceux qui défendent la nation. Sans contrainte. Sans contrainte. Et nous avons pris les dispositions pour que, même s'ils ne sont pas sur, si la population n'est pas concentrée autour du périmètre immédiat de déroulement des festivités, qu'il y ait des écrans géants tout le long du boulevard de la Marina, pour permettre quand même à ceux qui vont se déplacer d'avoir à vivre cet temps fort du défilé militaire et de la prestation artistique qui s'en suivra. Ouais. Il faut aussi préciser que sur Canal 3 Bénin, vous pouvez également suivre le défilé. Il y aura également une émission spéciale qui est concoctée justement pour pouvoir permettre de décrypter justement tout ce qui se passe en direct sur les différentes chaînes de télévision. Et vous aurez également des documentaires qui seront diffusés. Il y a des documentaires qui ont été déjà réalisés, qui seront diffusés. Et vous êtes le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture. Très rapidement, un mot à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je vais tout juste leur souhaiter de passer de belles fêtes, de bons moments et de profiter de cette occasion pour replonger dans la ferveur patriotique qui devrait nous caractériser en ce moment. Ça doit être un moment de bilan aussi, et pour voir le chemin qui a été parcouru de 1960 à la date d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Évidemment. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Et la cohésion nationale est l'élément central de cet événement-là. Et la thématique principale pour cette édition, nous avons voulu rassembler, sensibiliser, mobiliser nos concitoyens autour du thème de la fierté. Il faut que nous soyons fiers de qui nous sommes, parce que lorsque vous n'êtes pas fiers de qui vous êtes, il vous est difficile d'exprimer et de déployer tout votre potentiel et de pouvoir contribuer de manière significative à la vie de la nation. Donc, à titre individuel, nous devons être fiers de notre pays et nous mobiliser pour consentir des sacrifices pour son développement. Je retiens deux mots, fierté et patriotisme. Merci à vous, William Kodjo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC. Merci d'être passé sur le plateau. Restez avec nous pour le prochain élément. Du côté des forces armées béninoises, la 64e édition de la session à la souveraineté internationale se prépare aussi activement. Et pour en savoir davantage sur le contenu des innovations apportées cette année, les forces armées béninoises ont entretenu les professionnels des médias sur les activités qui vont meubler cette commémoration. Le thème retenu pour cette édition est intitulé « Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère ». Nous allons suivre. Quelques heures encore et le Bénin va célébrer son accession à l'indépendance. Pour la réussite de cette 64e édition, tout est déjà prévu pour offrir aux populations un impressionnant défilé. Cette conférence de presse des forces armées béninoises tient lieu de présentation des différentes activités au programme. Le 1er août prochain, vous aurez droit à un exercice qui va se faire en 3 principales phases. Il y a la phase du dépôt de gerbes, et après il y a la phase de la revue des troupes que le président de la République va faire, et après il y a la phase du défilé militaire. La conférence de presse mentionne également les innovations apportées cette année pour rendre la commémoration plus attractive.
Il s'agit notamment de plus d'une centaine de pelotons en lieu et place de la soixantaine habituellement proposée. Le défilé d'un peloton bénino-belge est inscrit à l'agenda pour marquer les 25 ans de coopération, au même titre que le défilé d'un peloton nigérian et surtout la patrouille des vecteurs aériens d'observation. L'année passée, vous avez vu des vecteurs aériens de manœuvre, des hélicoptères de manœuvre et des hélicoptères d'attaque. Ces matériels sont actuellement absorbés par le théâtre de lutte contre le terrorisme. Mais l'innovation de cette année, c'est que nous allons faire découvrir à la nation que nous avons des vecteurs aériens d'observation qui ont un effet aussi assez important dans l'efficacité de nos opérations de lutte contre le terrorisme. Il est également prévu la parade de matériel tactique de l'armée de terre et de la garde nationale, le passage de quelques engins de la flotte de la marine nationale. L'armée de terre va participer à ce peloton sous deux formats. Un premier format de défilé pédestre et un deuxième format de défilé motorisé. La Direction générale des eaux et forêts participe à ce défilé avec 4 pelotons, dont un peloton porte-trophée. Les douanes béninoises auront également 4 pelotons. Et puisque la cérémonie va se dérouler sur la place de l'Amazone, je vais commencer évidemment par le peloton des femmes, que nous appelons un peloton féminin. Sur l'axe de défilé, 3000 agents des forces armées béninoises, dont 600 femmes, vont parader le 1er août prochain. Le défilé proprement dit est prévu pour durer 1h30 minutes. Et dans le département de la Donga, il y a quelques jours, les forces de défense et de sécurité intensifiaient eux aussi leurs entraînements. Un tour au 8e BIA à Djougou nous a permis de constater l'effectivité des séances d'entraînement qui s'enchaînent pour le réajustement des pas avant le 1er août. Les détails. Après avoir salué le drapeau national, le commandant Bokini Mathias passe en revue les différentes troupes du 8e BIA de Djougou. Il s'agit ici d'un exercice consacré qui entre dans le cadre des préparatifs du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Passé cette étape, la fanfare militaire va s'installer pour accompagner les différents détachements mobilisés pour la circonstance. Dans le cadre des festivités du 1er août, ici à Djougou, nous voulons montrer une belle fête à la population de Djougou comme nous le faisions déjà par le passé. Et nous prenons le défi qu'après Cotonou, que ce soit la ville de Djougou qui offre la belle fête à la population. Offrir donc une belle fête aux populations de Djougou. Telle est l'obsession de ces forces de défense et de sécurité qui mettent les bouchées doubles pour marquer cette célébration d'un cachet spécial. Les différentes étapes du défilé militaire se déroulent ici sous le regard attentif et admiratif du commandant Bokini Mathias et ses collaborateurs. Nous avons prévu plusieurs marches, la mante religieuse pour la police républicaine, et la marche française, et la marche prussienne et également la marche TAP pour les troupes de l'armée de terre et celle de la police républicaine. Nous allons demander à la population de Djougou de sortir massivement, comme elle en a déjà l'habitude, pour venir voir la prestation de leurs forces armées et les forces de défense et de sécurité, pour également que nous puissions nous brasser et que nous puissions montrer le lien armée-nation qui existe entre les forces de défense et de sécurité et la population locale. Plusieurs activités sont prévues pour meubler le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Il s'agit entre autres
De la retraite au flambeau à travers les différentes rues de Djougou et le match de ballon militaire entre Djougou et Basila. Voilà, ainsi se referme la page spéciale indépendance de notre journal. Aujourd'hui, 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine, JIFA. C'est une journée consacrée depuis 1974 et qui vise à améliorer les conditions des femmes en Afrique et à favoriser leur émancipation. Saisissant cette occasion, la présidente de l'Institut national de la femme a délivré un message à la nation. Dans cette adresse, Huguette Bokpayakadia a mis en exergue la portée de cette journée. Elle évoque la situation des femmes béninoises et les efforts consentis au quotidien par les gouvernants pour valoriser la jeune féminine. Voici un extrait de son message. Dans le cadre de la célébration de cette année, le thème mondial « Investir dans les femmes » lié à la Journée internationale de la femme demeure d'actualité dans le contexte d'une Afrique qui veut investir dans les femmes en accélérant le progrès vers l'inclusion économique et financière pour un développement durable. Outre le thème général de l'année 2024, défini par l'Union africaine, intitulé « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle », d'autres thèmes relient cette année la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, à savoir notamment la participation des femmes à la vie publique et politique, ainsi que dans les processus décisionnels, d'une part, et la résilience et l'innovation, d'autre part. En ce qui concerne le Bénin, la volonté politique est établie, clairement établie, avec des actes concrets, aussi bien au plan structurel, en plaçant l'éducation et l'autonomisation des femmes au cœur de la transformation économique, qu'au plan institutionnel, avec la création de l'Institut national de la femme, dont les actions vont s'appuyer sur des lois renforcées par une réforme législative et qui sera appuyée par des juridictions et des structures spécialisées. Chaque jour, du lundi au vendredi, le hall et les bureaux de l'Institut national de la femme ne désemplissent pas. Et même le week-end, nos téléphones continuent de crépiter sous de nombreux appels. Violences sexuelles, violences physiques, violences psychologiques, en milieu domestique, conjugal, scolaire, de formation, de travail, d'exercice de la religion, abandon de famille, violences économiques et notamment refus de payer la pension alimentaire, refus de laisser la conjointe ou la compagne exercer une profession, un emploi, une activité génératrice de revenus ou destruction de son commerce, privation de la femme et des héritiers du sexe féminin du droit à l'héritage et à la succession d'un conjoint, du droit d'accéder à la propriété foncière, mariage précoce, sont notre lot quotidien à l'INF. Notre détermination à faire punir les auteurs et notre engagement à continuer d'impulser une dynamique transformationnelle qui conduise à une très large adhésion au refus de la violence à l'égard des femmes sont plus grands que tout défi et toute résistance à ce combat. Et c'est une responsabilité partagée qui nous concerne, qui vous concerne. Et dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, édition 2024, le ministère du Travail et de la fonction publique, en collaboration avec l'ONG Educo, a organisé un jeu concours d'écriture pour les enfants des classes CM1 et CM2. L'initiative qui vise à permettre aux élèves de s'approprier leurs droits et de les partager avec leurs camarades a connu son épilogue vendredi dernier par une série de récompenses. Voici le compte rendu. Après une phase préliminaire marquée de production de poèmes et de sélection des tests les plus édifiants, une trentaine d'élèves sont invités à cette cérémonie de récompense. C'est l'acte final du concours dénommé Oscar des enfants champions du droit du travail. Il s'agit en effet d'un mécanisme d'incitation des écoliers
à s'approprier le droit du travail afin de le partager avec leurs camarades, leurs parents et autour d'eux. Dans ce cadre, un comité a été mis en place dont le rôle a été d'élaborer un communiqué de lancement du concours, réceptionner les productions des candidats, faire corriger les productions, sélectionner les meilleures productions, délibérer et proclamer les résultats, et enfin inviter les enfants à cette cérémonie. Les lauréats de ce concours ont reçu un vélo VTT et des fournitures scolaires. En outre, un tableau d'honneur sera décerné au premier comme distinction honorifique. Afin de réduire sensiblement le taux de prévalence de cette gangrène à l'horizon 2025 et évidemment de l'éradiquer à notre société à l'horizon 2030, conformément aux résolutions de la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations Unies qui préconisent de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025 et d'éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains d'ici à 2030. Depuis l'adoption de la Convention du 26 juin 1973, la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque année. Le thème de cette édition est « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». A également signé une convention de collaboration avec le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ce partenariat que nous voulons très stratégique a pour objectif de renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants. Par cette collaboration, nous soutenons donc les politiques et programmes nationaux qui visent à protéger les droits des enfants et à leur offrir un avenir meilleur. La cérémonie a été meublée de plusieurs prestations artistiques dont le but est d'éveiller la conscience de chacun. Le meilleur poème a été édité et remis aux représentants de la ministre du Travail et de la Fonction publique. L'UNICEF a organisé en fin de week-end écoulé le concert à l'endroit des communautés agro-pastorales de Natitengu à la Maison des Jeunes de la ville. L'objectif de ce concert animé par le groupe Star Feminine Band des jeunes filles de l'Atakora vise à sensibiliser cette couche agro-pastorale sur les droits des enfants en général et l'éducation de la jeune fille en particulier. Le concert de Natitengu est la dernière étape d'une tournée qui a conduit l'équipe de l'UNICEF à Peonko puis à Tanguieta pour la même cause. Reportage. Toutes les filles à l'école, tel est le message que l'UNICEF a bien voulu partager avec les communautés agro-pastorales de Natitengu et ses environs en initiant, grâce à l'appui financier de l'Union européenne, ce concert. Une représentation musicale animée par le groupe Star Feminine Band, un groupe de jeunes filles modèles de l'Atakora, désignées comme jeunes championnes de l'UNICEF. Alors, ce concert organisé par le groupe Star Feminine Band a sillonné les communes de Ouassa-Peonko, de Tanguieta et aujourd'hui Natitengu pour se sensibiliser sur les questions relatives aux droits de l'enfant en général, donc la question des mariages précoces, la question de l'hygiène menstruelle, la question de la paix et de la cohésion sociale au sein des communautés et bien sûr la question de l'éducation de la jeune fille. À travers donc ce concert, l'UNICEF entend ainsi sensibiliser les populations agro-pastorales essentiellement composées de Peuls sur les droits de l'enfant en général et sur l'éducation de la jeune fille en particulier. Nous savons qu'au niveau des communautés agro-pastorales, en raison des modes de vie, en raison des valeurs culturelles et culturelles, les communautés sont appelées à se déplacer et ça réduit l'opportunité pour les enfants d'aller à l'école. Et nous avons décidé de travailler avec cette communauté pour trouver justement les solutions idoines pour permettre aux enfants, malgré les valeurs culturelles que nous devons maintenir, que nous puissions trouver les bonnes stratégies pour que les enfants puissent aller aussi à l'école, mais garder aussi les valeurs culturelles de leur communauté. Dans son élan de promouvoir les droits de la jeune fille à travers son éducation afin de contribuer à la sauvegarde de la cohésion sociale au sein des communautés pastorales, l'UNICEF a reçu un appui de taille, celui de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, une structure agro-pastorale que l'on retrouve dans 15 pays africains. Aujourd'hui, on ne peut pas se camponner uniquement que de l'élevage.
il faut l'éducation parce que nous tous, nous avons constaté, c'est impératif de donner l'éducation à tes enfants. Donc ils ont commencé par comprendre parce qu'on a rencontré pas peu d'élèves qui sont en classe de seconde jusqu'en première. On les a sensibilisés, on les a montré l'importance de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire actuellement? C'est pourquoi aujourd'hui on a dit toutes les filles à l'école. Le président conseil intervient quelques jours seulement après l'adoption en Conseil des ministres d'un programme national de l'éducation de la jeune fille. Un programme porté par l'UNICEF et ses partenaires qui est célébré ici à travers ce concert. Je l'ai annoncé en début d'édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin signe un protocole d'entente avec la Commission électorale nationale autonome. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des élections consulaires de la prochaine mandature. La cérémonie de signature des documents s'est déroulée ce mercredi 31 juillet au siège de la Sénat à Cotonou. Encore 6 mois et les élus consulaires siégeant à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin finiront leur mandat. Dans la perspective des prochaines élections, la CCI Bénin signe un protocole d'entente avec la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 31 juillet 2024. L'objectif est de bénéficier, comme ce fut le cas il y a 5 ans, de l'expertise de la structure en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Bénin. La signature de ce protocole d'entente de ce jour formalise donc la collaboration institutionnelle entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Sénat. Il y a environ 3 mois que nous avons, avec la HAC, pris part au même processus et cela s'est passé très bien à la satisfaction de tout le monde. Il y a environ 8 mois, nous avons eu à faire la même activité avec la Chambre des métiers du Bénin et cela s'est très bien passé. C'est tout pour rassurer que la Sénat a maintenant l'expertise. La Sénat a la disposition pour accompagner des exercices du genre. Je voudrais pour terminer vous féliciter du choix que vous avez fait, qui est un choix moderne, qui est un choix en avance de faire des élections de façon électronique. Le président de la Sénat a rassuré les responsables de la CCI Bénin. Ces élections seront organisées en toute transparence. Les élus consulaires de la mandature 2020-2025 ont été installés le vendredi 7 février 2020. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.